Bonjour, ça marche ou pas? Oui. Ok. Bonjour. Donc cette année, on a décidé de vous présenter le costume d'artisane de Mignac-Morvan des années 1900-1910. Donc pour le costume sur les chemisiers, on a deux chemisiers différents. On a des chemisiers en lin qui sont boutonnés sur l'avant et on a des chemisiers en coton qui sont boutonnés sur l'arrière. Les chemisiers en coton sont un petit peu plus travaillés, ils ont des plis plats sur l'avant. Et sinon, pour les deux chemisiers, on est sur des manches gigot qu'on trouve beaucoup par chez nous. Pour les jupes, on est sur des jupes violettes en lin. On a un tablier blanc en coton par-dessus. Certaines ont des poches, d'autres n'en ont pas. Ça dépendait. Certaines sont nouées en dessous du tablier, d'autres dessus le tablier. Sur les dessous, les filles portent des bas de laine, des beaux bas de laine, certaines les ont tricotées. Par-dessus ça, on a des pontis ou des culottes fendues et on a ensuite des jupons en coton blanc. Et certaines ont un petit peu de dentelle sur leur jupon également. Elles portent des bottines plates, parce qu'on est sur un costume d'artisane, on évite les talons, c'est pas très confortable pour passer la journée au travail. Là où on diffère un petit peu sur le costume, on a différentes façons de se coiffer, on a différentes coiffes aussi. Sur les différentes façons de se coiffer, on a trois façons. La mode la plus ancienne, les filles se coiffaient avec une raie au milieu et derrière, elles faisaient deux tresses qu'elles entrelaçaient. Pour la mode la plus ancienne. Ensuite, certaines se coiffaient pareil avec deux tresses derrière mais sans la raie. Même technique derrière mais pas de raie. Et la mode la plus récente pour les plus jeunes, un gonflant avec un chignon sans coiffe. Elles ont abandonné la coiffe les plus jeunes. Au niveau des coiffes, les filles portent des bonnets à baudron de Mignac-Morvan. La subtilité de Mignac-Morvan se trouve dans le nouage de la coiffe. Elle est nouée par une double boucle. C'est ce qui la distingue des coiffes voisines. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir sur les photos que ce sont des coiffes de Mignac-Morvan, la double boucle. On a également une grande coiffe portée par Elisabeth. Donc une base pareille de bonnet à godron sur lesquels on vient poser un coq. Le coq de Mignac-Morvan, on l'appelle le pignon. Donc on a deux ailes qu'on rebrasse sur l'arrière et deux rubans qu'on vient entrelacer devant et qu'on noue derrière par un petit nœud. La photo que vous voyez derrière, c'est la seule photo qu'on a actuellement de la grande coiffe portée en costume d'artisane. Les photos qu'on a de cette grande coiffe, sinon c'est porté avec des costumes de ville, de cérémonie du dimanche. Voilà, pour la grande coiffe. On a aussi des filles qui portent des fichus. À Mignac-Morvan, on noue les fichus de deux façons différentes. La mode plus ancienne, on le noue en dessous du cou. La mode plus récente, il est noué sur le côté à gauche. Et voilà, ensuite on a les filles sans coiffe, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je crois que j'ai fait un petit peu de tour sur le costume, sur la présentation du costume. Bonjour. On entend? Ok, super. Donc moi, je vais vous parler un peu de la question qui avait été tirée au sort, donc qui reprenait la mode masculine, l'évolution sur une période de 50 ans. Donc pour répondre à cette question, nous avons choisi de vous présenter la période de 1870 à 1920. En fait, sur notre secteur, comme un peu partout en Bretagne, en Bretagne, en fait, avec la commercialisation, nous avons assez rapidement perdu nos habits traditionnels pour laisser place à la mode des grandes villes. Aujourd'hui, moi j'ai pas de beau modèle, mais nous avons décidé de vous présenter, choisi de vous présenter le costume homme de ville. C'était un costume relativement simple, composé de 3 pièces, dont nous trouvions le pantalon, le gilet et la veste.
Oui, on peut en voir sur la photo. Donc en fait, le pantalon, c'était une base de pantalon cou droite qui au début des années se portait un peu plus haut. Et en fait, au fil du temps, il se portait plus bas, donc, légèrement plus bas. Ensuite, nous avons le gilet. Le gilet, il était coupé sur le devant. On y trouvait aussi des cols et des revers arrondis sur le bas. Et l'évolution par contre du gilet, ça a été lié à la couleur, puisque au début de cette période, nous en trouvions plutôt de couleurs assez vives, bordeaux, bleu, vert. Et en fait, au fil du temps, la couleur a eu tendance à devenir noire, et on pourrait trouver des gilets avec des motifs frappés. Voilà. Pour la suite, donc la veste. Pour la veste, nous trouvions pour des occasions un peu plus formelles, des occasions de fête par exemple, les hommes pouvaient porter la redingote. La redingote se distingue du manteau par une couture à la taille. Elle est restée vraiment à la mode tout au long de la période. Elle a juste eu tendance à se raccourcir. Et puis en manteau de tous les jours, nous trouvions le manteau, j'ai envie de dire, de tous les jours, donc qui lui, en fait, on y trouvait un col, des revers larges, pardon, et des poignets profonds. Et le collier aussi des manteaux se distinguait souvent par un contraste en velours. Voilà. Et oui, j'y arrive au chapeau en même temps. Pour faire le tour, donc il fallait aussi des chaussures, c'est à ça que je pensais. Donc les chaussures, donc en fait, on trouvait des chaussures relativement simples, en cuir noir, qui étaient plates et qui montaient jusqu'à la cheville. Pour parfaire le tout, donc en effet, le chapeau. Donc au début de cette période, plutôt un chapeau haute forme. Et en fait, au fil du temps, on a trouvé un chapeau melon, puis un canotique. Donc pour généraliser un peu mes propos, en fait, malheureusement, on n'a pas assez peu d'évolution sur le costume de ville homme. Il en va de même, en fait, pour le costume travail. Voilà. non, j'ai pas terminé. Non, assez peu d'évolution, mais en fait, les gros facteurs quand même de changement, ça a été lié à la couleur, puisque les couleurs ont eu tendance à se foncer, et puis aussi aux vêtements qui se sont raccourcis. Voilà, ce sont les principaux changements qu'on a pu vous relater aujourd'hui. Et je passe le micro à mon Elle est en forme, ça, elle est en forme. Non, attends, il était éteint. Donc il était éteint. On vous a très bien entendu en tous les cas. Alors, j'aurais une petite question sur la coiffe, le coq. Oui. C'est spécifique à Mignac-Morvan ou alors... Le bonnet à gaudron ou le coq? Non, le coq. Le coq. Alors le coq était semblable sur plusieurs communes. On avait visuellement, il ressemblait beaucoup à celui de Saint-Suliac, Saint-Suliac principalement. Ce qui va différencier ces communes-là, en fait, c'est qu'à Mignac-Morvan, on le reconnaît donc sur les photos par rapport à la double boucle qui était portée. Après, ce qui va différer, ça va être le ruban, en fait. À Mignac-Morvan, c'est un ruban qui est brodé directement sur le coq, qui est chupé, donc c'est-à-dire croisé devant. Tandis que Saint-Suliac, on avait un ruban libre plutôt, qui venait du coup se mettre directement devant. Il n'y a pas de croisé sur le devant de la coiffe. Après, il y avait des coiffes qui pouvaient être un petit peu plus semblables, un peu plus au sud, vers Pleuguien ou l'Envalais. En fait, du coup, les ailes étaient un petit peu plus étroites. Et le pignon, du coup, est un petit peu plus bas. Mais on retrouve une confection spécifique quand même à Mignac-Morvan. Oui, tout à fait. Sur le... Après, sur les photos, la seule chose qu'on peut voir, c'est vraiment la double boucle. Après, quand on a une coiffe dans les mains, oui, on voit les petites différences. Merci. Non, je peux sur okay. Alors moi, je continue sur le coq. On va le manger à midi. Ah, c'est du couscous à midi, on mettra du coq dedans. J'ai une question par rapport à la photo. Alors là, c'est le côté psychologique qui ressort, mais il est connu, donc c'est pas grave. Il a été fait, ce coq-là, donc je pense une copie, oui, d'après d'anciens. Sur la photo, on a l'impression que les ailes, c'est ailes, je pense, ou les ailes, est plus petit, on voit. Hein. Les ailes sont rebrassées, sont plus courtes. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est plus croisé à l'arrière, donc ça réduit? Ou est-ce que ce sont les ailes qui sont plus courtes Alors, normalement sur la photo, les ailes sont un petit peu plus courtes. Après, en termes d'historique du cercle, on a
du coup fait avec un peu ce qu'on avait aussi au magasin. Donc du coup, les ailes sont un petit peu plus grandes. Donc là, c'est une coiffe qui est un tout petit peu plus ancienne que 1910, date de la photo. C'est plutôt 1900, un peu plus 1900. Vas-y, coq à l'âne. Vous avez fait le choix de faire des petites différences sur du coup, les corsages, les bas, les coiffes. Pourquoi vous avez fait le choix de mettre les mêmes jupes à tout le monde? Alors, du coup, les jupes, alors, on ne voit pas forcément là, il y a deux teintes de jupes. Il y a deux teintes, mais quand on regarde la photo dans votre dossier, on est quand même sur. Alors, il y a peut-être le flash, hein, mais c'est quand même plus fuchsia que. Enfin, Oui, alors c'est que malheureusement, après, c'est hyper compliqué de trouver des tissus qui soient en lin ou coton par chez nous. On voulait principalement du lin, et le lin coloré, on a du mal à en trouver. Donc on a fait, entre guillemets, ce qu'on a pu trouver dans les magasins. Et c'était forcément coloré, il n'y avait pas des jupes plus marron, beige. Si, il y avait. Alors après, il y a aussi une côté esthétique, suite chorégraphique, forcément. Donc on a plutôt unifié en faisant des petits dépareillés. Mais oui, on pouvait avoir plusieurs couleurs différentes, donc en tapant un peu plus sur le brun, sur le bleu. Voilà. Et c'est un choix artistique. Merci. Alors, moi j'ai une question par rapport. Oui, bon, il y a l'uniformité qu'on voit bien d'ailleurs sur cette photo de repasseuse. Et on a également la photo du mariage. C'était la photo suivante. Donc, il s'agit de serveuses de mariage? Tout à fait. Sur la photo? Oui, sur la tout à photo. fait. D'accord. Donc, il n'y avait pas de variante selon le métier sur la confection, sur peut-être les couleurs Non, il n'y avait pas de spécificité. On retrouve c'est la vie de travail généralisée Ouais. à Les un ensemble costumes. de professions. Tout à fait, ouais. Les costumes de travail ou costumes d'artisan, en fait, il n'y a pas de spécificité à chaque métier. Vraiment, voilà, c'était sur les photos, c'est compliqué de trouver. Il y avait, alors je l'ai pas mise là, mais j'ai vu une autre photo aussi d'un magasin c'était une boucherie. Les femmes portaient la même tenue, du coup, il n'y a pas de. Avec un spécificité. tablier blanc. Là, on les voit portant des bijoux, Oui. réservés à l'occasion. Oui, là c'est parce que, alors il y a la dame du milieu qui est assise. J'ai exactement cette dame-là qui est en costume de cérémonie, enfin en beau costume, dans mon répertoire, et du coup elle porte les mêmes bijoux. Donc je pense que c'était un mariage, elles étaient là pour faire le service, en sachant que c'était souvent les voisines aussi qui venaient faire le service parfois pour le mariage, donc elles se mettaient quand même un peu coquettes. Ok, alors pour les couleurs, vous voyez que le Gastel, je pense qu'ils ont un filon sur la couleur. Ouais. Je crois qu'Elian n'arrive pas loin aussi, je crois qu'ils ont un filon sur les couleurs. La dame en noir, hein, à Cloire aussi ont un filon sur les couleurs. Alors pour les couleurs, je vous lance, est-ce que vous avez essayé les teintures? Non. De teinte du lin? Non. Pas tant. Ce que ça peut donner, enfin je sais pas. Ouais. On a fait un stage là-dessus. La dame qui est à côté du monsieur, donc à droite là, oui. C'est quoi comme coiffe qui est là? Alors là, on est sur une coiffe qui est un petit peu plus au sud. Alors, on devine légèrement des gaudrons assez serrés sur la partie haute. Donc on est quand même sur du bord de Rance, rive droite. Sauf que là, on est sur on devine les petites ailes rebrassées légèrement sur l'arrière. Là, du coup, on est sur une coiffe qui est un petit peu plus du côté d'Evran. Donc avec des ailes qui sont un tout petit peu plus, qui sont plus étroites, si tu les avais fait venir. Du coup, on a plus le pignon. Le pignon est plutôt bas, comme on peut trouver avec le dien, et puis du coup, les ailes rebrassées, les ailes vont être beaucoup plus fines. Donc là, on la voit pas forcément vraiment de face. Quand on la voit de face, on a vraiment cet effet presque triangulaire du visage. Et autre question sur les gaudrons, alors mythe ou légende, je sais pas. Il n'y a pas une histoire qui a un nombre de gaudrons en fonction de Saint-Malo, Cancale, Mignac? Non. Non, il n'y a pas eu. Il y a un moment une légende urbaine qui est passée. Ouais, une légende urbaine. Légende urbaine sur le nombre de gaudrons. Pareil sur la. Alors après, on va reconnaître les coiffes de Pleudien, où là vraiment les gaudrons vont être beaucoup plus fins et plutôt droits. Tout ce qui va être Cancale, Saint-Malo, Paramé et Saint-Savant. Et par chez nous, en fait, les gaudrons vont être un petit peu plus épais, un peu plus courbés, mais il n'y a pas de nombre de gaudrons en fonction de l'âge. C'est plutôt par rapport à l'esthétique et de la taille du bonnet. Encore une légende là-dessus. Merci. Vous avez indiqué dans votre dossier, et à l'oral aussi,
que vos caracos étaient faits en lin ou en coton. Là, on est d'accord que vous n'avez pas distingué les matières, tout est en coton. Non, on a du lin sur. Ouais. Il y a un lin qui va se lever. Je veux bien que ça approche du coup. Ouais. Non. Ouais, non, là, ça suffit. Donc là, on est sur un tissu lin. Ouais. Et l'autre coton, du coup, les cotons arrière. Et donc avec les plis plats. Donc les cotons, là, avec les plis plats. Donc on a essayé de reproduire avec ces costumes en coton, c'est les derniers qui ont été faits, de reproduire la photo des repasseuses, où on voit sur la photo les plis sur... J'ai encore 30 secondes pour poser la question chiante à la fin. Tu peux te tourner, Gary? Attache dans le dos, c'est ça? Oui. Oui. Alors, moi j'ai une question, mais ça me turlupine. Moi j'ai abandonné les attaches dans le dos parce que j'ai du mal à comprendre à l'époque comment les femmes pouvaient fermer dans le dos sans avoir des atourneuses. Je suis bien d'accord. Quand on regarde la photo de repasseuse, on ne voit pas forcément. C'est assez sombre sur l'image là. Moi je le vois bien ici. En fait, on essaie vraiment de décrypter l'image et on n'arrive pas à distinguer vraiment d'accroche sur le devant. Alors je dis pas que c'est une erreur, hein, c'est pas du tout ça, c'est que je vois beaucoup de gens mettre des attaches dans le dos, et je l'ai fait à une époque, mais c'est vrai qu'à un moment quand on réfléchit, on se dit soit c'est une fille qui avait beaucoup d'argent et qui avait quelqu'un qui venait l'habiller, mais j'ai du mal à comprendre ma paysanne ou même mon artisane avoir une servante pour venir lui attacher dans le dos. Bon, c'est son mari, peut-être, j'en sais rien, mais c'est des choses qui me turlupinent, mais je pense qu'on n'a pas peut-être à questionner si les veuves et les célibataires avaient ce type de haut ou pas. Oui, mais voilà, mais je suis d'accord. Ça c'est partie des choses que je sais pas. Moi j'étais partisan de toujours l'ouverture vers le devant, et c'est vrai que cette année, pour reproduire la photo des repasseuses, du coup on est parti cette année sur les hauts avec l'accroche à l'arrière. Mais je suis d'accord. Merci à vous. Bonne journée.